mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y hipocondríaca con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Docteur, dites-moi, pourquoi est-ce que ça vous tient à cœur, réellement? Est-ce que vous vous sentez coupable? Ou votre père vous a grondé? C'est bien ça? Je le répète, je suis un scientifique et en tant que tel, je m'intéresse toujours à des cas comme le vôtre. Alors quoi? Je serai toujours qu'une petite souris. Intéressante pour vos recherches. Non, pas seulement pour ça, Macarena. Je veux aussi vous aider, De manière désintéressée. de manière désintéressée. Eh bien, dans ce cas, si vous m'aidez de manière si désintéressée vraiment, j'ai un petit service à vous demander et sachez que je vous serai infiniment reconnaissante pour ça. Eh bien, voyons, dites-moi, de quoi s'agit-il? Non, ne me dévisagez pas comme ça, docteur. Macarena, c'est qu'avec vous, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Eh bien, vous ne pensez pas que c'est une bonne chose? Imaginez comme la vie serait ennuyeuse si tout était prévisible, hein? Non, moi je vis pleinement ma vie. En prenant des risques, je me fais peur, je suis libre. Mais c'est vrai, j'avoue que depuis que vous m'avez révélé mon Macarena, s'il vous diagnostic... plaît, je j'aurais sais- adoré m'asseoir et vous écouter parler, mais j'ai un rendez-vous. Ah, désolé, quel dommage. On parlait de quoi? Vous étiez sur le point de me demander une faveur? Ah oui, c'est que je commence déjà à perdre la mémoire. Et c'est de ça dont je voulais vous parler, docteur. Les symptômes apparaissent déjà, et vous savez quoi? De tous les symptômes de ma maladie, c'est celui qui m'agace le plus. Salut Camilla. Je suis très occupé en ce moment. Je te parle plus tard. Allô? Allô? Eh, non mais Alejandro! C'est un miracle qu'il t'ait répondu parce que Alejandro n'aime pas du tout qu'on le dérange lorsqu'il est en consultation. Attention. Ah non, n'essaie pas de le défendre, Marcy. Il m'ignorait toute la journée. Je suis allée le voir au labo, j'ai parlé toute seule comme une idiote. C'est pas croyable. Oh, mais tu sais quoi? Je vais aller prendre un café pour me rafraîchir les idées. Ah, pour moi aussi, Camille, s'il te plaît. D'accord. Merci. Salut! Salut Sandra, comment ça va? Bien. Tu prends quelque chose? Non, merci, je suis au régime. Parce que j'ai un rendez-vous ce soir. Un rendez-vous avec qui? Avec le cousin de l'oncle d'un patient. Et il est comment? Je ne sais pas, puisque je ne le connais pas. Ne me dis pas que c'est un rendez-vous à l'aveugle. Hé, Sandra. Salut! Dis-moi, tu as appelé Merci. Alejandro pour lui parler de ce patient? Oui. Une patiente, il me l'a envoyée. Ah, une? Oh, c'est une femme? Il a aussi précisé qu'on prenne soin d'elle, en urgence et gratuitement. Gratuit? Et pourquoi ça? Elle est mourante ou quoi? Non! Elle a seulement un tout petit bouton ici, et j'ai même dû utiliser une loupe pour le voir. Tu te rends compte? Tu vois? Parce que, en y réfléchissant bien, perdre la mémoire serait finalement quelque chose de positif, n'est-ce pas? Parce que si on peut oublier les choses positives que nous avons vécues tout au long de notre vie, on peut en faire autant pour les choses négatives. Cette faveur. Quelle La faveur? faveur. Ah, vous voyez, je me suis encore éloignée du sujet. Ah, c'est encore un autre symptôme, docteur. Cette faveur, est-ce que vous pouvez procurer du travail à ma meilleure amie Cecilia? Du travail. Regardez le bout de mon nez. Maintenant, je veux que vous comptiez avec moi. 1, 2, 3. Restez là. Restez là. Un moment. Ouvrez un peu plus. Wow.
Son métier, c'est infirmière. Mais elle fait aussi du secrétariat. Et j'avoue, elle est très douée. Je le sais parce que je la connais depuis toujours. Et nous avons travaillé ensemble au sein de l'EAS. À vrai dire, le jour où je me suis rebellée contre le docteur Bererano, elle fut la seule à démissionner parce que... Dites-lui d'apporter son CV et on verra. Non, parce que justement, elle est là. Voulez-vous vous entretenir avec elle? Là, maintenant? Là, maintenant? Non, pas tout de suite, parce qu'elle est timide. Non, mais non, elle a un cœur énorme, je vous le confirme. Je vous le confirme parce que je la connais depuis toute ma vie. Alejandro a recommandé un patient dont le traitement sera fait gratuitement alors qu'elle n'a rien de sérieux. Ça me paraît bien étrange. Mais le plus étrange, il paraît qu'il a quitté le laboratoire pour aller vérifier si tout se passait bien là-bas. Ah non, Marcy, je ne suis pas parano. Tu sais bien que je ne suis pas jalouse parce que mon Alejandro ne m'a jamais donné de raison de l'être. Oui, je sais, mais tu m'as l'air un peu nerveuse. Aide-moi, je n'arrive pas à plier mes coudes. Mais attends, où est-ce que tu vas? Alejandro. Non, et qui va mettre de la crème sur ma blessure? Ça Je brûle reviens tout de suite. énormément. Camilla! Ah, oh mon Dieu. Doc, j'ai aussi une autre amie qui s'appelle Pilar. Elle s'est aussi retrouvée au chômage à cause du scandale de Megazaloud. Et puis, tout à coup, Macarena, une chose à la fois. Vous êtes d'accord? ça me va. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment... Vous êtes un ange. Alejandro? Salut, Camilla. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, je suis pardonné, c'est comme un renouveau, non, René? Non, c'est pas comme disent les gens, que tu es lavé de tout péché, non. Ce que Dieu veut à travers la confession, c'est changer ta vie. Oui, je vais changer, mon père, et surtout m'améliorer. Juan John, d'après tout ce que tu viens de me dire, ta fiancée est une femme sublime qui t'aime beaucoup et qui t'est fidèle. Elle t'a pardonné beaucoup de choses, ta jalousie et ta mauvaise humeur. Est-ce que j'ai tort? Dans quelque temps, elle va passer de notre monde à un autre, ce qui fait d'elle une personne spéciale. C'est presque un ange. Ne m'en dites pas plus, mon père. Maintenant, Macarena ne souffrira plus jamais un seul instant de sa vie. Non. De plus, elle ne saura jamais que j'ai eu une liaison avec Luz Elvira. Je veillerai moi-même à ce qu'elle ne soit jamais... Non. C'est que tu dois mettre un terme à cette relation, surtout maintenant que tu vas te marier. Je dois vraiment faire ça, mon père? Oui, absolument. Bien sûr, mon père, c'est entendu. Très bien. Alors, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, mon fils. On se revoit à la première communion. Oui, d'accord. Nous nous reverrons à la première communion comme vous voulez. Oui, c'est de ma faute. Il faut que je change. Je dois changer. Eh bien, je suis là parce que comme tu n'avais pas de patient, je pensais te trouver seule. Non, attendez, Doc. Calmez-vous, restez joyeuse parce que j'étais sur le point de partir. On a fini. Ah non, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je dis à Cecilia? Oui. De vous attendre? Voilà. Non, qu'elle m'attende. Vous à dansez? l'extérieur. Oui. D'accord, on va patienter. À tout de suite, pardonnez-moi. Qui est ce nouveau patient? Parce que le visage de cette femme m'a l'air familier, mais je ne comprends pas pourquoi tu étais dans ses bras. Et moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu me parles sur ce ton. Macarena, qu'est-ce qui se passe? Attends, reste. Quoi? Non! Qu'est-ce qu'il y a? Prépare-toi, ma belle, tu auras un entretien d'embauche. Qui, moi? Oui! Mais avec qui? Et pourquoi? Attends une seconde. Eh bien, c'est le docteur Alejandro. Il a besoin d'une secrétaire et je pense qu'il est d'accord pour s'engager. Ah oui! Merci beaucoup. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Et si je ne me suis pas préparée, Macarena? Tu sais, c'est pas facile de passer un entretien d'embauche. Luz, on peut y aller. Luz, Elvira. Où tu es passée? Hey, Luz Elvira, où es-tu? Ici, juste derrière toi. Qu'est-ce qui se passe? On m'a volé la bague. On a volé quoi? Oui, ils ont volé la bague et je suis juste derrière toi. Non, mon amour, mais je ne suis pas en train de t'accuser. Eh bien, n'oublie pas que je suis toujours encore un peu ivre, ce qui me rend un peu sensible.
De plus, cette patiente Macarena, on dirait que je la connais. Ce qui m'a contrariée, c'est que vous étiez enlacés alors que toi, tu ne me prends rarement dans tes bras. Écoute, Macarena, la patiente Gonzalez est en réalité une patiente de mon père. Et tu l'as probablement vue à la télé. C'est elle qui avait dénoncé le EAS. Exactement, c'est elle-même. Celle qui va mourir. Ah, chérie, ne me regarde pas ainsi. Je viens juste de comprendre que tu es en train d'agir en bon samaritain. Plus ou moins, on peut dire ça. Et donc, il lui reste combien de temps à vivre? Camilla, j'ai commis une... En fait, je lui ai dit qu'il ne lui restait que 6 mois à vivre. Mais je n'en suis plus aussi sûr. 6 mois? Ah non, t'inquiète pas. Mon amour, on va déjeuner? Non, maintenant je ne peux pas. Ah, pourquoi pas? Parce que j'ai un service à rendre à cette patiente. Un autre? Comment ça, un autre? Eh bien, Sandra m'a dit qu'elle a pris en charge gratuitement parce que tu ne lui as demandé. Oui, c'est vrai. Il me reste encore une chose à régler pour elle. Ah, d'accord, mon ange, ça va, je te comprends. Merci. C'est que tu dois être complètement idiote pour exhiber une telle bague, tel un trophée aux yeux de tous, dans une ville comme celle-ci. Si on vivait en Suisse, tu aurais pu. Mais nous sommes dans cette ville où les gens sont si peu instruits, tellement impolis, vraiment grossiers et qui manquent cruellement d'éducation. Hein? Mais tu as pensé à tout ça? Hé, toi! C'est bon, Casse-toi! voilà. Calme-toi, s'il te plaît, Gigi. Me calmer? Tu crois peut-être que je vais te montrer ma joie là maintenant? Tu as laissé partir toutes mes économies, Luz Elvira. Et maintenant je dois vivre comme un clochard alors? Dis-le-moi. C'est tout ce qui t'importe. Tu te fiches de savoir si j'ai été violée ou si Je ne vais pas répondre, je ne chose. réponds pas, je ne dirai pas ce que je pense, Luz Elvira, tout simplement. Pour éviter encore plus de problèmes. Dis-moi seulement une chose, Luz Elvira. Qu'est-ce que je vais dire à Macarena? Hein? C'était sa bague. C'était son cadeau, le seul bijou que je lui aurais offert. Si j'avais un peu d'argent ou même de quoi te rembourser, je l'aurais fait, mais malheureusement, je n'ai pas d'argent pour payer cette jolie petite bague. Le problème, c'est que je suis complètement dans le rouge. Je n'ai plus d'argent et je ne sais pas quoi faire. Écoute, Luz Elvira. Ce n'est plus la peine d'en parler. De toute façon, ce qui est fait est fait. C'est là que le destin nous a emmenés. Doc, voici Cécilia. Cécilia, le médecin. Ravi de vous rencontrer. Moi de même, docteur. Enchantée. Bon, mon amour, on se voit un peu plus tard? Est-ce que ça va? Macarena, bois un peu d'eau. Je t'aime. Bois en plus. J'ai demandé à Dieu de m'envoyer un signe pour changer ce cœur rempli de péché, Luz Elvira. Et le vol de cet anneau en dit tout. Quoi? Pardon? J'ai bien entendu. Tu veux dire que tu rentres 15 minutes dans une église, tu en ressors transformé, tu te crois le meilleur catholique du monde? Par pitié. Même si tu ne me crois pas, sache que le fait d'avoir parlé à ce prêtre m'a fait beaucoup de bien. Je veux changer, commencer à faire les choses correctement. Après cette confession, je repars à zéro. Mais voyons, Gigi, tu crois qu'après tout ce qu'on a fait, Dieu va nous pardonner? Écoute, je suis prêt à être le petit ami qu'elle mérite. Et l'homme que j'ai toujours voulu être. Et cet être humain dont j'ai toujours rêvé. Quoi? Comment ça? Viens par ici et écoute-moi bien. Je ferai en sorte que tu puisses racheter une nouvelle bague. Même une plus grosse si tu veux, je trouverai bien l'argent nécessaire. Mais je veux que tu me promettes que tu vas rester l'homme que j'ai connu depuis toujours, c'est-à-dire l'homme égoïste, menteur, capricieux, manipulateur et tellement méchant. Celui qui me rend complètement folle. Non! C'est ici que nos chemins se séparent, Luz Elvira. N'oublie pas, retourne-moi tous les CD que je t'ai prêtés. Tous! Quoi? Mais tu ne peux pas me jeter comme on jette un déchet à la poubelle? Bien sûr que je peux, même plus! Qu'est-ce qu'ils t'ont fait quand tu es rentré à l'intérieur? Un miracle. Bien, c'est noté. Dans une minute, le docteur va vous recevoir pour l'entretien. Asseyez-vous. Merci. Oh, Macarena, s'il te plaît. Tu veux bien chercher ces gouttes homéopathiques Mais je ne les retrouve pas, Ah, mais Cécile. d'habitude, tu les as toujours avec toi. Voyons voir. Celui-ci, c'est pour les ballonnements. Celui-là, c'est pour le côlon. Ceux-ci sont pour la migraine, non?
Allez, voilà, enfin. Laisse-moi voir. Ah non, c'est pour la perte de mémoire, je me suis trompée. Mais qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que je dois dire? Eh bien, tu n'as qu'à dire la vérité, Cécile. Que tu es une femme très indépendante, que tu es une femme intelligente, que tu es passionnée de médecine, et puis... Ah, j'ai trouvé. Tu crois? Oui, certainement. Ah, tu merci. Ah, j'ai trouvé ce pour l'atout. Oui, c'est clair que... Super, super. Attends, Donne-le-moi ça vite. vient. Voilà, voilà. Attends. 1, 2, 3, c'est bon. Ça devrait aller, non? Oui. Dis. Et alors, cet horrible tout que tu as eu tout à l'heure? Oh, c'est arrivé juste au moment où ton docteur allait embrasser sa doctoresse, ça a tout gâché. Que veux-tu dire par tout gâcher? Sache que premièrement, ce n'est pas mon docteur, d'accord? C'est le docteur Alejandro. Et deuxièmement, ce n'était pas intentionnel, vraiment. En vérité, ça me vexe beaucoup que tu aies pu penser une seconde que j'ai fait exprès, Moi? Cécile. Oui, tu m'as vexé. Non, mais- Non, oui. Non, Ah, je oui. t'ai simplement dit que tu as commencé à tousser à un moment très opportun, Ah non, 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 Macarena. je pense pas Pile qu'il au y ait un bon moment moment. opportun pour ça. Non, pas du tout. C'est sûr, évidemment que je les ai vus dans les bras l'un de l'autre. J'avoue que ça m'a rendue un peu nerveuse. Mais c'est que... Ah, désolée. Plus tard, j'ai compris que c'était la patiente en phase terminale. Elle avait une de ces toux, comme si elle allait mourir dans un Dieu moment. merci, elle n'est pas du tout moche. Comment tu le sais? Ah, parce que je l'ai vue au journal télévisé. Ah, mais je la trouve aussi plate qu'une planche et sans aucune élégance. Mis à part qu'elle a un culot pas possible, ce qui me fait penser que petite, elle n'a pas reçu une très bonne éducation, la pauvre. Dis-moi, tu ne crois pas qu'elle en pince pour Alejandro? C'est sûr qu'elle en pince pour Alejandro. Toutes les femmes de cette ère rêvent de sortir avec Alejandro. Le contraire m'aurait étonnée. Oui, bien sûr. Mais peut-être qu'elle profite aussi de sa maladie pour se rapprocher de lui, tout simplement. Excuse-moi, Alejandro n'est manipulé par personne. Ah, mais laisse-moi te dire qu'il ne fait jamais ce genre de faveur à aucun de ses patients, ma chérie. Et ce n'est pas le premier qui est mourant. Ah non, 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 Marcy, s'il te plaît, arrête avec ta paranoïa, tu veux, ça me rend nerveuse. Écoute, Camilla, je sais que tu es avec Alejandro, tu es la petite amie parfaite, la petite amie aveugle, toujours compréhensive. Eh bien, allô, tu es en face de toi ton amie, la gynécologue Marcella Bufano, qui va maintenant te dire une chose, te donner un conseil. Ouvre les yeux. Ouvre bien les yeux, Camilla, et tu dois être très attentive aux moindres détails parce que Alejandro n'a jamais été aussi condescendant avec un autre patient. De plus, il a demandé à Sandra de bien s'occuper d'elle, s'il vous plaît. On ne sait pourquoi, pour moi, il y a baleine sous grille. Alors, mademoiselle, vous avez fait quoi comme étude déjà? Infirmière. Infirmière, bien. Mais vous avez de l'expérience en tant que secrétaire? Non, pas vraiment. Mais j'ai déjà travaillé en tant que conseillère à l'EAS. Ah ah, je vois, et vous avez fait quoi d'autre comme métier, dites-moi? Eh bien, quand j'étais étudiante, dans une pharmacie près de chez moi, je faisais des injections. J'ai aussi été serveuse dans le bar de mon cousin. Et je m'occupais de personnes âgées dans une maison de retraite. Ah d'accord, mais je constate que vous n'avez pas vraiment d'expérience dans le secrétariat. Le docteur Alejandro est assez exigeant et il ne va pas se contenter d'une saplède, n'est-ce pas? Mais je peux Le apprendre... but c'est de trouver quelqu'un très rapidement car le docteur Alejandro va absolument tout et tout de suite, comme toujours. Et pour vous dire toute la vérité, j'ai déjà vu traverser 25 candidats uniquement pour ce poste. Je comprends, mais je vais m'adapter, monsieur Pestor. Pastor, avec un accent sur le A, mademoiselle, Pastor. C'est ainsi que l'a voulu ma mère pour me différencier des autres. Dites-moi, est-ce que vous êtes une lève-tôt? En général, à 10h30 du matin. Ah, dans ce cas, ce n'est vraiment pas gagné, mademoiselle. Il faut savoir que le docteur Alejandro arrive à 5h du matin et il exige que tout le monde soit là pour qu'à 5h30, tout le monde commence enfin à travailler. Allô? Salut, mon petit poney. Comment ça s'est passé? Tu as parlé au prêtre? Oui, ma reine, on en a parlé, oui. Et tu ne devineras jamais les signes que Dieu m'a envoyés aujourd'hui. J'ai passé des épreuves que tu ne peux pas comprendre, ma reine. Mais bon, après le mal, le bien revient toujours. Sinon, on en parle plus tard. Dis-moi, où es-tu, ma reine? Je veux te voir. Ah, je suis à la clinique, mon poney. Mais tu es encore allé à la clinique? Et maintenant qu'il fait le suivi, pourquoi tu ne vas pas consulter ailleurs? En passant, tu te souviens du docteur Alejandro, mon médecin? Eh bien, figure-toi qu'il a l'intention d'engager Cecilia, c'est pas génial? Oui. En ce moment, c'est ton petit docteur préféré, j'ai pas raison. Et j'ai l'impression que le petit docteur t'aime bien aussi. Et il s'intéresse beaucoup à ton cas. Mais c'est juste une impression. Ah, ne dis pas une telle chose, mon poney, voyons. Non. Ne sois pas jaloux. Oh mon ange, ce que je veux dire, c'est que ces derniers temps, tu passes beaucoup plus de temps à faire des tests à la clinique, pour une chose ou pour une autre, même quand tu n'es pas malade. Je dis seulement que tu passes plus de temps avec ce médecin qu'avec moi, Gigi. Faux? Ah, tu exagères, mon poney, hein? Non, mademoiselle, je n'exagère
n'exagère pas. Écoute-moi un instant, mais c'est bien toi qui m'as dit que les 6 derniers mois qui nous restent... Pardonne-moi, mais c'est toi qui l'as dit. On allait les passer ensemble, collés l'un à l'autre comme du chewing-gum, à s'aimer, à profiter de la vie. Bien sûr, mais il ne te vient pas à l'idée qu'il peut y avoir des imprévus à la dernière minute? Macarena, excuse-moi. Mais je pense avoir fait ce qui était juste. Et aussi tout mon possible, non? J'ai renoncé à mon travail. Rater une promotion, renoncer d'aller vivre à Miami qui était un rêve que j'avais, hein? J'ai même accepté de me marier. J'ai accepté de me marier, tu t'imagines? Il s'avère que j'ai aussi perdu tout mon argent, je te raconterai cela plus tard. Et tu sais pourquoi? Parce que ça en vaut vraiment la peine de faire ce voyage à Paris, n'est-ce pas? Parce que c'est important de passer du temps ensemble, Macarena. Pour cela, j'aimerais que tu avances dans la même direction que moi et que nous ayons la même vision des choses. Tu comprends ça? Oh, mon poney, je me sens tellement mal. Mais la vérité blesse, Macarena. Mais ce n'est que pure vérité. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour toi, n'est-ce pas? Et toi, pendant ce temps, tu m'en fais voir de toutes les couleurs. Dis-moi franchement. Si tu es toujours intéressé par ce mariage, tu ne l'es plus. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à me le dire. Est-ce que je compte vraiment pour toi? Ah? Si, mais bien sûr que je veux mon poney, c'est certain. Oui, c'est très important pour moi. Docteur, vous savez que j'étais très en colère contre vous, n'est-ce pas? Parce que j'ai constaté un manque d'intérêt de votre part en ce qui concerne ma cause. C'est non seulement ma cause, mais aussi la cause de cette société. Comprenez-moi, je ne voulais pas faire ça. Non, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer parce que non seulement j'ai été désillusionnée par vous en tant que personne, mais j'ai aussi été surprise et même scandalisée par votre attitude. Par contre, je vous remercie pour ce que vous venez de faire pour moi. Merci. Sûre et certaine. Vous devez savoir que le docteur Alejandro a une exigence très stricte en ce qui concerne l'efficacité, la ponctualité et la confidentialité, mademoiselle. Oui, mais ne vous inquiétez pas, j'ai toutes ces qualités. Ah, je vous informe, mademoiselle, que le docteur Alejandro n'a pas peur de renvoyer tous ceux qui ne sont pas à la hauteur dans leurs tâches, mademoiselle, car pour lui, le travail, c'est... le téléphone. Linda Rosa, mais combien de fois je vous ai dit de ne pas me transmettre des appels quand je suis occupé? Linda Rosa, combien de fois je vous ai dit de me le transmettre si c'est le docteur qui appelle? Oui, venez me voir. Je vous prie de m'excuser un instant. Merci, oui, désolé. Oui, docteur. Que puis-je faire pour vous? Pasteur, la candidate a passé son entretien? Oui, bien sûr, docteur, c'est bien ça. Et qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, la carrosserie est impeccable. Vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai bien peur que le moteur soit encore un peu froid, docteur. Donc elle n'a pas d'expérience. En effet, le camion n'a pas pris la route, mais on peut la faire démarrer assez vite, monsieur. Eh bien, je veux que vous engagiez cette femme comme vous savez le faire. Quoi, monsieur, je crois que vous n'avez pas bien compris. Concentre-toi un peu, je ne peux être plus clair. Dis à cette jeune femme qu'elle a réussi l'entretien et qu'elle a le poste. Et que je l'attends demain, ou même aujourd'hui si elle le veut. Point barre. D'accord, docteur. En rien de temps, tous les papiers pour l'achat de la voiture seront prêts. Oui, monsieur, merci beaucoup. Avec votre permission... Mademoiselle Cecilia, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Vous venez de passer ce qu'on appelle le test de pression, qu'on fait passer à nos candidats. Ce qui signifie en d'autres termes, et que je ne cesserai jamais de dire, c'est qu'au sein de cette clinique, nous sommes toujours heureux d'accueillir les gens qui démarrent aussi bien que ceux qui émergent. Nous aimons les gens qui n'ont aucune expérience. Nous sommes très différents des autres entreprises. Excusez-moi, mais je suis perdue. Ça veut dire, mademoiselle, que vous avez enfin décroché le poste pour lequel vous avez postulé. Vraiment? Oui, mademoiselle, vous le méritez. Nous sommes également heureux de savoir que vous allez finalement pouvoir faire partie de cette grande famille qui est la clinique Pugliusa. Félicitations. Vous méritez que je vous félicite. Oui, mais vraiment, vous le méritez. Ah oui, bien vous sûr, le méritez, merci mademoiselle. beaucoup. Je le pense Bon, vraiment, allez. mademoiselle. Je suis vraiment sincère. Je vous appelle dans un moment pour signer le contrat et d'autres formalités. Comment c'était? C'était l'entretien le plus étrange de ma vie. Mais j'ai décroché le poste. Non. Oh, félicitations, ma chérie. Je suis contente pour toi, tu vois. Ce docteur est vraiment quelqu'un de... Tout ça grâce à toi et à ton soutien, Macarena. Comment ça, moi? N'exagère pas, Cecilia. Ah, mais ouvre les yeux. Tu sais, ce docteur t'aime vraiment bien. Pourquoi tu dis ça? Quoi? Parce qu'il m'est venu en aide? Parce qu'il est venu en aide à l'une de ses patientes qui va bientôt... mourir? C'est pour ça? Oui, bien sûr. S'il était généreux, il aurait fondé un foyer de bienfaisance. T'as oublié qu'il est médecin? Non, c'est la vérité. Il a l'habitude de faire face à des patients qui sont en phase terminale, Mona. Tu crois? Pense-y. Sinon, quelle autre motivation il aurait à faire une chose pareille? Hein? Aïe. Non.
Tu vas vraiment engager la meilleure amie de ta patiente pour être ta secrétaire? Oui, elle commence à travailler ici demain. Et c'est quoi la nouvelle stratégie? Agréer à toutes les faveurs qu'elle te demande? Non, pas tous, mais au moins une partie. Je ne voudrais pas contrarier Macarena pendant les 15 prochains jours, le temps que j'obtienne enfin cet argent du labo. Comme ça, elle ne m'en voudra pas lorsque je lui dirai la vérité. C'est la pire idée que tu n'aies jamais eue. Je me demande combien de temps tu vas garder cette secrétaire. Ah, mon frère, j'espère que je vais m'en sortir avec celle-là. Non. Elle peut être la meilleure secrétaire du monde, mais tu vas la renvoyer quand même. La seule chose que tu fais, c'est perdre ton temps. Eh bien, comprends-moi, ça ne coûte rien d'essayer. Je dois utiliser toutes mes ressources. Parce que quand Macarena saura la vérité, je vais devoir amortir le coup. Eh bien, mon frère, ça ressemble sûrement à un discours de papa, mais j'espère que les choses vont se mettre en place petit à petit. Et enfin, quand tu lui diras la vérité, il ne sera pas trop tard. Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó. Lo que estoy sufriendo, yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma, hipocondríaca y con dolor.